Magali, qu'est-ce que tu fais? Faut savoir qu'elle est très vicieuse, c'est-à-dire qu'elle a grave réussi à m'amadouer. Son salaire était alléchant, voilà, c'était le double du mien. Donc j'ai accepté, mais je n'aurais pas dû. Tout simplement parce qu'au final, je n'ai pas vu son salaire du tout. Votre Magali, elle vous a nourri. Quand vous voyez qu'elle est au bord de la faillite, ça la fuit comme la peste. Alors il faut savoir que pour ma part, Magali ne m'a pas nourri du tout. Je m'en tape de tes problèmes ne sont pas les miens. J'aurais aimé, j'attendais un petit peu, mais j'ai rien eu du tout. À cette époque-là, elle n'était pas encore dans des sauces de ouf et tout, donc moi j'ai vu ça presque comme une opportunité. Tu feras tant de placements de produits pour tel salaire fixe par mois. Le premier mois passe. Tout se passe très bien au niveau du travail. Il faut savoir que je suis très carrée dans mes placements de produits, etc. Donc, elle n'avait rien à me redire, mais elle avait rien à me donner non plus. Genre, faut me payer en fait, tu vois, c'est la fin du mois là, faut payer. Ah non, mais là, la comptable, elle est en vacances. Après, ah non, mais moi, j'étais là-bas. Et en plus, elle te sort des sujets de fou. Je vous dis la vérité. Elle va te parler de déplacements pour d'enterrement. Elle va te parler d'opérations, de sujets graves. Tu vois, ça veut dire, toi, t'es là, elle te dit, j'ai pas pu te payer parce que j'étais à un enterrement. Tu veux dire quoi? Et en fait, il s'est avéré que je suis allée quand même débilement jusqu'à, il me semble, 4 mois. Et au bout des 4 mois, toujours rien. Et j'ai dit, bon, bah écoute, Magali, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'ai dit, bonne continuation, j'arrête. Et voilà. Il faut savoir qu'elle est très maligne et très vicieuse. C'est-à-dire qu'elle a grave réussi à m'amadouer. Je suis quand même relativement jeune. Je suis pas une influenceuse qui a connu les temps où tout le monde gagnait je ne sais combien par mois. Son salaire était alléchant, voilà, c'était le double du mien. Donc j'ai accepté, mais je n'aurais pas dû. Tout simplement parce qu'au final, je n'ai pas vu son salaire du tout. Non, elle ne doit pas 300 000 € quand même. Je n'en serais pas restée là. Ça serait parti très très loin. Elle me doit quelques jolis sacs à main quand même. Hein. Si à l'heure actuelle, je suis propriétaire d'une maison à quelques millions d'euros, si j'avais des Ferrari, des Lamborghini, grâce à tous les placements de produits que tu m'as envoyés, tu peux être un peu en retard sur les payes. Carrément, j'aurais dit, c'est pour moi, c'est cadeau. T'es dans la galère, me paye même plus, j'en suis là grâce à toi. Mais là, moi, elle m'a jamais rien donné. J'ai pas le temps d'être patiente avec toi parce que je te connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Commentaire suivant, Coco rend l'argent. Alors, il faut savoir que ce commentaire a été beaucoup vu ces dernières semaines, c'est tout récent. No panique, on est tout simplement sur des personnes qui veulent me nuire. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui peuvent ne pas se réjouir, mais être très très jaloux de la réussite de quelqu'un. Je pense qu'il y a eu une tentative de cyberharcèlement, il y a eu une tentative d'harcèlement, peut-être même physique, d'accord, en interne. Mais j'ai gardé les pieds sur terre et j'ai réussi à ne pas être atteinte. C'est tellement facile. Le mot influx voleur rend l'argent, nanani, nanana, et ça peut impacter la carrière d'une influenceuse ou d'un influenceur. Mais ça n'a pas marché parce que tout le monde sait très bien que je suis très très correcte vis-à-vis de mon contenu, tout simplement. Un diamant, moins il a été touché, plus il a de la valeur. Donc toi, ma coco, tu n'as pas du tout de la valeur. Donc rien à payer pour toi. 0 €. Il est marrant, lui. Je montre beaucoup, nanana, je fais la star et tout. Mais vous savez, dans ma vie privée, je suis timide. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un diamant qui a été beaucoup touché? Non, 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 non. Je vous assure que ce n'est vraiment pas le cas. Et vous le savez de toute façon, hein. Une fille facile, hein. Attention. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont cette image de fille facile, etc. Parce que je pense que notre génération met très rapidement une étiquette sur un personnage. C'est pas parce que moi, dans mon contenu, je suis toujours très à l'aise en maillot de bain, ouh, coucou, on est à la plage, nanani, nanana, que dans la vraie vie, je suis extravertie. C'est pas parce que tu es à l'aise avec le fait de montrer ton corps que tu laisses toucher ton corps. Donc toi, ma coco, tu n'as plus du tout de la valeur. Donc rien à payer pour toi, 0 €. T'inquiète pas, mon petit cœur, je t'ai pas demandé un seul centime.
ne mets pas un seul euro pour moi. Mes proches le savent, je suis super indépendante. Je m'en sors trop bien pour que les gens me disent félicitations. Les gens préfèrent dire elle s'achète des sacs, on lui paye ses sacs, elle se les paye pas tout seule. Bah si, je me les paye toute seule. Mais si vous voulez m'en acheter, c'est avec grand plaisir, je ne dirai pas non. Ça c'est sûr. Je demande que ça, qu'on m'achète plein de trucs. Mais putain, personne ne veut. Cette Coco, je la supporte plus. Elle a percé grâce à Nasdaq. Maintenant, elle s'est enfuie à Dubaï. Elle a aucun talent, cette michto. C'est bourré de fautes d'orthographe, ma belle. Hein. Vraiment, c'est waouh, choquant. Pourtant, moi-même, je fais un tas de fautes d'orthographe. Mais alors, toi, elle a percé grâce à Nasdaq. Merci, Nasdaq. C'est un commentaire que j'ai sous tous les posts. Mais c'est un commentaire qui ne me dérange pas, car c'est réel. Et moi, je suis toujours la première à le dire. Merci Nasdaq, on le sait qu'il a changé ma vie. J'ai jamais craché dans la soupe et je pense qu'en interne, dans la vraie vie, je suis encore plus reconnaissante que ce que je peux montrer sur les réseaux sociaux parce que de toute façon, la reconnaissance, ça se fait avec le cœur et pas avec le téléphone. Et Nasser, il sait très bien que je suis très reconnaissante et je le serai toujours. Bisous mon petit cœur. C'est vrai que le terme gratteuse de buzz, etc., il revient énormément depuis toujours. Genre, c'est la base maintenant, ce type de commentaires. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu dû au fait que j'ai été quand même la première fille à intégrer une équipe qui était déjà un petit peu entre mecs. Et du coup, c'est à moi qu'on a jeté la pierre en mode elle vient pour gratter le buzz. Bah, peut-être. Mais cela dit, la team Nasdaq du début, quand même, c'était quelque chose. Plein quartier, normal, Coco. Oh là. Arrête, il y a des jeunes, arrête. Comment vous voulez pas qu'elle arrête? Là, vous voulez... Oh là là, qu'est-ce qu'on rigolait. Et on était vraiment un petit groupe. Et je pense qu'à l'heure actuelle, oui, merci Nasdaq, mais Nasser, il sait aussi que cette petite team qu'on était au début, à cette époque-là, c'était trop. Et en fait, on comprenait pas ce qui nous arrivait à tous. Genre, on était là, on faisait plein de projets, on était appelés partout. Il y a eu le clip de Soul King, après on enchaînait, il y avait un autre clip avec un tel, des featuring avec Caris, des plein d'enchaînements qui se sont passés à cette époque-là. Et c'était vraiment trop bien. Après, à l'heure actuelle, il y a les petits nouveaux, c'est eux les gratteurs de buzz. Nous, on était là avant. Le monde va mal. Blâmer des présumées victimes pour redorer l'image d'un présumé agresseur laisse la justice faire son taf, ma grande. Ma grande. Ok, alors c'est un sujet très délicat, donc je vais faire très attention aux mots que j'utilise. J'ai pris la parole pour défendre les accusations de Jolve pour la simple et bonne raison que c'est un ami à moi et je ne doute pas de ses actes et sa culpabilité. Cela dit, je suis personne pour reconstituer la scène, entre guillemets. La justice le fera. Après, pour être honnête avec vous, les échos que j'ai eus, qui sont relativement fiables, sont que les présumées victimes étaient à la base très consentantes à l'idée de passer une soirée avec Jolve. Elles étaient très consentantes à l'idée de boire de l'alcool. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il est innocent. J'ai pas envie de dire des trucs de ouf, mais je suis vraiment révoltée de cette situation. Et malheureusement, en 2024, j'ai l'impression que c'est très facile d'envoyer un mec au placard et encore plus quand c'est un personnage public. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est presque devenu facile d'envoyer n'importe qui derrière les barreaux. Ces filles-là, elles connaissaient très bien Jolve. Jolve les connaissait très bien également. Elles savaient très bien où elles allaient, avec qui elles y allaient. Elles savaient qu'elles allaient dans une soirée appart à 3. Après, ce qui s'est passé par la suite, je n'y étais pas. Encore une fois, j'ai pas envie de dire des trucs de ouf qui pourraient se retourner contre moi ou contre lui. Mais tout comme je suis à l'écoute de ce que me dira Jolve, je suis également à l'écoute de ce que disent les victimes et la justice fera son travail, tout simplement. À suivre, affaire à suivre, tout simplement. Cette vicieuse de haine... Ah, vous, tout. Cette vicieuse de NJ, j'aime pas trop Coco, mais NJ est une vraie peste qui est jalouse de Coco, alors que c'est grâce à elle qu'elle est là.
Je pense que la phrase parle d'elle-même. J'ai même pas envie de parler, je vous dis la vérité. Il y en a beaucoup qui essayent de me parler de concurrence, mais moi, j'ai jamais ressenti. Peut-être que elle, de son côté, c'est le cas. C'est un sujet que j'ai pas envie de remettre trop sur la table, mais NG, c'est très bien tout ce que j'ai fait pour elle. C'est une fille, j'ai vraiment toujours été au top. C'était trop. Tellement que je la défendais même quand elle avait tort. Mes proches, ils me disaient, wesh, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es amoureuse d'elle ou quoi? Pour moi, il y a zéro réconciliation possible parce que, genre, là, on est arrivé à un point de non-retour. Et au final, je me suis rendu compte que cette fille, dans ma vie, elle m'apportait que des bourbiers. Autant rire que pleurer. Et du coup, c'est mort. C'est cette fille, il y a écrit bourbier sur son front. Et moi, j'ai envie d'avancer. J'ai pas envie de bourbier. J'en ai assez comme ça, je crois. Oh là là, cette question, elle me brise le cœur. Hein. Attention, hein. Les mots sont durs. Hein. Capture d'écran, je vais me l'envoyer, je vais écrire à cette personne. Ça va pas dire des choses comme ça. Elle sa cousine Julie. Oh, mais qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je lis? Alors ça, je tolère pas du tout. Et c'est quoi ce commentaire nul là? En fait, je pense que les gens disent ça parce que ma cousine, à la base, c'est une fille qui est très très sérieuse, très studieuse. Est-ce que c'est illégal? Absolument pas, putain. Après le lycée, elle a enchaîné un BTS en alternance. Après le BTS en alternance, elle a directement travaillé. Elle a toujours travaillé d'arrache-pied, 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 d'arrache-pied. Elle travaillait en assurance. Et moi, j'en avais marre qu'elle travaille. Je voulais qu'elle vienne avec moi en vacances. Du coup, j'ai dit, bon, allez, Julie, c'est bon, arrête de travailler, là. Et elle a arrêté de travailler. Donc non, ce genre de commentaires, on évite en fait. Parce que ma cousine, elle est très 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 heureuse dans sa vie. Elle kiffe sa vie encore plus depuis qu'elle a arrêté de travailler. Mais elle va reprendre. Mais on sait pas quand. Elle adore faire ses petits posts Instagram, en vacances, au restaurant, outfit, etc. Mais elle n'était pas à la recherche de followers à la base. Elle a jamais réellement gagné de l'argent grâce à son influence. Mais elle pourrait. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de demandes de partenariat. Oui, est-ce que ta cousine, elle peut puber ça. Et madame, elle fait pas de pub. Donc vous inquiétez pas, tout va bien pour elle.